What's up les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de confiance en soi, on va parler d'harcèlement, on va parler de plein de choses et je vais surtout parler de moi. Je reçois beaucoup de commentaires, beaucoup de messages, de demandent souvent comment t'as fait pour avoir confiance en toi, est-ce que t'as toujours été comme ça? Et ben aujourd'hui je vais vous parler de ça. Déjà, pour répondre à la question, non, j'ai pas toujours été comme ça. Parce que fut un temps, j'avais confiance en moi, mais pas à ce niveau-là. Durant mes années scolaires, j'ai subi beaucoup de critiques et de moqueries parce que j'ai été considéré comme différent des autres, parce que j'avais un style qui n'était pas pareil que les autres, ou parce que je traînais qu'avec des filles. Et forcément, ça suscitait beaucoup les remarques. J'ai subi ça de ma maternelle jusqu'au collège, au lycée un petit peu, mais ça... On va pas le compter là-dedans parce que, étant donné que j'avais déjà ma carapace et que du coup, je m'étais forgé un caractère qui faisait que, peu importe les remarques, ça me faisait rien du tout. Ouais, j'ai subi ça pendant la maternelle, la primaire et le collège. Ce qui se passait en maternelle, c'est que les garçons, ils voulaient pas que je joue avec eux. Je me souviens même d'une fois où je voulais jouer au foot. C'est pas qu'ils m'ont envoyé. Je voulais jouer au foot avec des garçons et je voulais y aller avec mes copines filles. J'ai toujours aimé traîner avec les filles parce que je me sentais bien avec elles. Du coup, je voulais jouer avec mes copines aussi avec eux, genre tous ensemble. Et ils faisaient comprendre que ben non... je pouvais pas jouer avec eux parce que j'étais pas comme eux, je faisais trop la fille, ça c'était un sport de garçon. Forcément moi ça m'a blessé, je me suis renfermé sur moi-même, ce qui faisait que du coup j'étais souvent avec mes copines filles. Je me sentais bien auprès d'elles parce que je savais qu'elles allaient pas me juger. Voilà, je me sentais bien avec elles. En primaire ça va être la même chose, mais là vu que en primaire je commence à avoir un élan de caractère, les remarques comme d'habitude, commentaires très désobligeants. Ça m'arrivait même de pleurer en rentrant à la maison en disant à ma mère pourquoi genre les garçons ne m'aiment pas ou pourquoi on me critique tout le temps alors qu'en soi je fais rien. Mais c'est vrai que j'avais un style qui n'était pas comme les autres en primaire, mais ça m'empêchait que, c'est pas une raison de se moquer de quelqu'un. Ouais, du coup j'en parlais à ma mère et je lui disais que je comprenais pas pourquoi les gens se moquaient de moi ou qu'on me critiquait alors qu'en soi je faisais rien de mal, j'étais juste comme les autres, j'essayais même d'être ami avec les autres, mais qu'on me critiquait alors que j'étais juste moi-même quoi. Donc je comprenais pas trop. Et le collège, ça a été la même chose. C'était à peu près pareil, mais ça s'est atténué vers la 5e, 4e parce que c'est là où je me suis forgé mon caractère. Parce que même si depuis petit je sais ce que je vaux, je recevais tellement beaucoup de critiques et beaucoup de commentaires désobligeants que parfois je me remettais en question et que ça me blessait beaucoup. J'étais sensible à cette époque-là. En entrant au collège, c'est là où je me suis forgé mon caractère et que j'ai appris à ne pas me laisser faire. C'est là où je me suis rendu compte que ces gens-là, si tu ne dis rien, ils vont continuer. Si tu ne leur montres pas que tu vas pas te laisser faire et que tu as un avis et que tu sais ce que tu vaux, ils vont pas te laisser. C'est pour ça que j'ai commencé à leur montrer qui j'étais et que les gars c'est fini, vous pouvez plus me toucher là. Vos commentaires désobligeants là, done, ça me fait plus rien. Et depuis le collège, ça va mieux. Je suis confident with myself, les critiques ne m'atteignent plus. Et ça, c'est grâce au travail que j'ai fait sur moi-même, grâce à l'environnement dans lequel je vis aussi, parce que je vis avec des femmes incroyables qui m'ont aidé à affronter tout ça. Mais c'est vraiment grâce au travail que j'ai fait sur moi-même et c'est super important. Parce qu'en fait, il m'a fallu ce déclic. Il m'a fallu ce truc de mais wesh, c'est bien. Comment ça tu vas te laisser faire par des petits minots là Ouais, donc c'est vraiment à partir de cet instant que je me suis dit c'est fini. Il est hors de question que je me laisse faire. Et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, d'ailleurs si vous avez des parcours similaires aux miens, n'hésitez pas à en parler en commentaire, comme ça je réagis. J'aimerais bien un peu savoir vos parcours et ce que vous subissez à l'école, si vous subissez des critiques et des moqueries ou si vous en avez subi. Dites-le moi en commentaire, comme ça j'aimerais bien savoir aussi, j'aimerais bien vous répondre. Les amis, on est trop jeunes pour laisser des critiques, des moqueries nous gâcher la vie. Parce que moi, je vous dis sincèrement, si j'avais continué à prendre ces remarques-là à cœur, je pense pas que je serais là où je suis aujourd'hui. J'ai tendance à remettre beaucoup en question ce qui m'est arrivé durant mes périodes scolaires, de me dire que est-ce que c'était de l'harcèlement, est-ce que c'était pas de l'harcèlement, parce que l'harcèlement c'est un gros mot, genre c'est quelque chose de gros. Après je me suis aussi dit que j'ai quand même vécu beaucoup de critiques et de moqueries. Ouais, je remettais beaucoup en question ce qui m'était arrivé durant mes années scolaires. S'il y a une chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment de parler. Si vous gardez ça au fond de vous, et ça va faire qu'empirer. Il faut vraiment extérioriser ça et parler, que ce soit avec un psychologue ou avec vos parents ou avec vos frères et sœurs, s'il y a un dialogue avec votre famille, parlez, mais vraiment exprimer votre tristesse et votre peine et ce que vous pensez par rapport à tout ça. Parce que le garder pour soi, c'est vraiment pas bien. Je vous jure, je me posais tellement de questions à l'ancienne, j'étais là, mais pourquoi j'ai fait quoi? Genre, je m'habille bien, je suis gentil avec les gens, j'ai la tchatche. Qu'est-ce qui fait qu'on me critique autant comme ça? Et je me dis que en fait, les gens sont frustrés. Dès qu'ils voient quelqu'un de libre, quelqu'un qui s'assume et qui a pas peur de montrer sa personnalité et qui il est, et ça déplaît à certains qui aimeraient être pareil, mais par peur de se faire juger aussi, du coup,
ils rejettent leur haine et leur frustration, mais ils se rendent pas compte que du coup ça a des répercussions sur les personnes en question. Et il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir, il y a d'autres personnes qui arrivent à évoluer comme moi. Ouais, c'est ce genre de personnes-là n'arrivent pas à se rendre compte que ça a des répercussions. Et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont subi de l'harcèlement ou des moqueries à l'école par rapport à leur style vestimentaire ou de leur façon de se comporter ou autre, sachez que c'est pas vous le problème. Cessez de vous remettre en question en mode ouais, bah, peut-être que je devrais faire ça différemment, peut-être que non. Vous devez changer pour personne. Ne changez pas votre personnalité, votre façon d'être pour des personnes que vous allez archi pas voir longtemps. Si vous avez toujours pas écouté mon interview avec Énergie, j'en parle un peu. Donc je vous mettrai le lien en description. Moi, je reçois plein de messages de gens qui me disent ouais, ben, à cause des moqueries, ben, j'arrive plus à m'habiller comme j'ai envie, parce que je sais que si je mets telle ou telle tenue, on va se moquer de moi. Mais les amis, vous vous habillez pas pour les gens déjà. Vous vous habillez pas pour les gens, vous vous habillez pour vous-même. À la fin de la journée, vos habits, ils retrouvent pas les personnes qui vous ont critiqué, ils retrouvent votre dressing. Vos habits, vous les rangez dans votre dressing, vous les rangez pas chez vos harceleurs. Vous n'allez pas vous restreindre, vous n'allez pas vous interdire de faire des choses que vous aimez par peur du regard des gens. Parce que ce regard-là, peut-être que maintenant vous vous en rendez pas compte, mais il vous fait pas avancer. Et au contraire, il va vous faire régresser. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire prôner sur mes réseaux sociaux du mieux que je peux. Ça me fait plaisir parce que je sais que du coup, j'arrive à aider certaines personnes. Parce que je reçois plein de messages de gens qui disent grâce à toi, j'ai pu assumer mon style. Grâce à toi, ben, j'ai réussi à mettre telle tenue à l'école sans me soucier du regard des gens. S'il y a une chose que je peux vous dire, c'est ne baissez pas les bras. Parce que ça va jamais être facile, déjà. Et en plus de ça, ça va jamais être rapide. Bon, après, ça, tout dépend de chacun. On réagit différemment. Il y en a, ils vont réussir à ne plus faire attention au regard des gens en un claquement de doigts. Il y en a, ça va leur prendre quelques mois. Il y en a, ça va leur prendre plusieurs années. Chacun son rythme. Il n'y a pas à se presser. Prenez votre temps parce que le résultat, il en vaut la peine. Quand je vous dis ne pas se soucier du regard des gens, tellement du bien. Je le souhaite à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Genre, essayez de vous prendre un jour. Genre, vous vous dites, ok, j'ai pas pour habitude de mettre cette tenue pour aller à l'école. Mais tu sais quoi, je vais essayer de mettre une tenue que je kiffe de ouf et que j'osais pas mettre du coup par rapport au regard des gens. Faites ça au moins une journée. Je vous demande pas de faire ça tous les jours parce que pour l'instant, pas à pas, comme on a dit, on se presse pas. Faites ça au moins une journée, vous voyez les effets que ça a eu sur vous. Si vous avez kiffé porter votre tenue, si vous avez fait abstraction du regard des gens, parce que oui, ça suffit pas. Faut porter la tenue, il faut l'assumer du coup. Au fur et à mesure, même si ça vous apporte pas grand chose dès le début, faites-le au fur et à mesure du temps. Dans la vie, il faut oser. Fixez-vous des objectifs aussi. Et surtout, entourez-vous des bonnes personnes. C'est bien d'être entouré de personnes qui nous aident aussi, parce que ça fait du bien de se sentir aidé par des gens qui nous comprennent. Mais n'ayez pas peur d'aller vers les gens et de parler. Ça fait du bien de parler, de rencontrer de nouvelles personnes. Ça vous entraîne et ça vous met en confiance et ça vous aide à travailler votre self-confidence. Parce que du coup, les gens en question que vous allez rencontrer, peut-être que vous les reverrez plus. Donc c'est super cool de se dire que, ah vas-y, là je vais tenter de parler avec cette personne, étant donné que je la connais pas du tout. Elle habite pas à côté de chez moi, je sais que je la reverrai jamais. Allez, je vais tenter, comme ça va m'entraîner au fur et à mesure. Donc voilà, testez des choses. En tout cas, moi les amis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, n'hésitez pas à commenter. Vraiment, je veux vraiment qu'il y ait des commentaires sur cette vidéo. Mettez plein de commentaires, même si vous n'avez pas subi de harcèlement, même si vous n'avez pas subi des moqueries. Si il y a un truc qui vous peine dans la vidéo, qui vous intéresse, vous avez des questions, genre, mettez en commentaire, c'est tout ce que je vous demande. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je reviens au fur et à mesure sur YouTube. Là, j'ai ma tablette, je vais m'acheter ma caméra et on va faire des vlogs. À chaque fois, je dis je reviens, mais là, c'est sûr, je reviens. Pas à pas, bien évidemment. Comme d'hab, on prend notre temps. Voilà, moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt. Là, je vous donne pas de date. Je vous donne pas de date parce que je sais que je vais pas la respecter. Likez, commentez, partagez, faites la totale, c'est vraiment super important. Et surtout, abonnez-vous. Là, on est 3000 abonnés, il faut au moins qu'on arrive aux 4000 là. Donc voilà, bisous les gars, prenez soin de vous.